Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder une nouvelle lettre. Ça sera la lettre Ret, la 8e lettre de l'alphabet. Alors nous avons déjà vu auparavant les 7 premières lettres du Aleph, Bet, Gimel, Dalet, le E, le Vav, le Zayin. Dans les premières leçons, nous avons abordé toutes les lettres. Mais sur les 7 premières lettres, nous avons analysé quelques mots qui comportaient ces lettres et nous avons pu voir la correspondance qu'il y avait entre le sens des lettres et la définition des mots. Alors nous allons voir aujourd'hui donc cette 8e lettre qui est le Ret. Cette lettre au départ est un pictogramme primitif qui correspond en fait à une clôture, à un mur. Cette lettre, donc c'est un pictogramme, ça correspond à un mur, ça va évoluer progressivement et ça va nous donner donc le Ret en hébreu, qui va nous donner le Eta en grec et qui va nous donner la lettre H dans l'alphabet latin. Donc le symbole de cette lettre, c'est une barrière. Donc on va pouvoir étudier quelques mots qui correspondent donc, qui contiennent cette lettre, et nous allons voir justement cette dimension du mur, de la clôture, qui symbolise une barrière, un obstacle, et voir la richesse une fois de plus des mots en hébreu et du sens des lettres qui composent ces mots. Alors on va aborder une première lettre, enfin un premier mot je veux dire, qui est très intéressant. C'est le mot rata. Donc le mot rata, il a plusieurs sens, et donc c'est tous les mots qui correspondent donc à ces trois lettres, rata, qui est un ret, un tet et un aleph. Eh bien ces mots vont donc avoir une corrélation, puisque on a vu que les lettres en hébreu ont un sens, elles composent un mot, et ce mot peut avoir plusieurs sens, et leurs sens sont corrélés. Donc on va voir par exemple pour le rata, bon, quand ça se prononce ret, c'est le péché. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir donc le mot péché, c'est une barrière avec avec le tête, la lettre tête, la 9e lettre qu'on va aborder dans la prochaine leçon, et le aleph. Le aleph, c'est, donc comme on l'avait vu, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est une lettre qui nous ramène en fait à l'Elohim, au créateur. Et la création qui suit, la création, elle, correspond à la seconde lettre de l'alphabet. C'est pour ça que dans la Genèse, Bereshit, ça commence par un bet. Le bet correspond donc à la création, et le aleph correspond au divin, la connexion avec le divin. Donc ça, on l'a vu dans les leçons précédentes. Et donc là, on voit que pour le péché, eh bien, le péché en fait se forme une barrière avec Dieu. Et donc on voit le ret qui est une barrière, le aleph final qui est l'Elohim, donc il y a une séparation entre Dieu par cette barrière, et le tête c'est la deuxième lettre je veux dire, qui est au milieu. La tête c'est en fait le serpent qui se mord la queue, c'est une fin de cycle, c'est-à-dire qu'on tourne en rond. Et quelque part le péché, il n'y a pas de solution. Le péché, c'est une séparation avec Dieu, et on tourne en rond parce qu'on ne peut pas se retrouver avec Dieu avec le péché. Il y a une séparation qui est infranchissable. Et donc les lettres sont très significatives, montrent bien la séparation entre l'homme et Dieu, et le fait qu'on tourne en rond parce qu'on ne trouve pas de solution. La solution, c'est Dieu même qui va l'apporter, mais l'homme ne l'a pas en lui-même. La solution, c'est Dieu qui va l'apporter,
qui va la donner justement par le sacrifice du Messie, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais alors ce même mot qui veut dire le péché, eh bien, veut dire aussi purifier. Rité, prononcer rité, c'est purifier. Alors on peut se dire, mais ça pourrait paraître paradoxal, contradictoire, péché et purification, mais en fait, il y a une relation entre les deux. Le péché, effectivement, va nécessiter une purification. En état de péché, l'homme est séparé de Dieu. Donc il va falloir qu'il y ait une purification. Donc, péché nécessite une purification. Alors le même mot prononcé rata, eh bien ça veut dire échouer, manquer, se tromper. Donc le péché, c'est dans l'hébreu, c'est le fait de se tromper, le fait d'échouer, de louper la cible. Vous voyez, donc on retrouve ce sens donc d'un échec dans le fait de pécher. Eh bien, on manque le but. On manque le but, on échoue. Voilà. Et donc, quand on est en situation de séparation avec Dieu. Donc, c'est un mot qui est très intéressant. Vous voyez les différents types de sens à partir des mêmes lettres. Et on voit que ces sens, péché, nécessité de purification, échouer, manquer le but, ces sens sont effectivement corrélés. Voilà. Donc, c'était un premier mot que je trouvais très intéressant. Alors, on va voir un deuxième mot avec cette lettre ret, qui est resed. Alors, le resed, c'est la miséricorde, la grâce. Bon, la miséricorde, bon, grâce, on a aussi un autre mot pour la grâce qui est ran, mais resed aussi c'est la grâce, la miséricorde. Donc derrière ce mot, qu'est-ce qu'on voit? On voit une barrière et on voit un tsadé, pas un tsadé, un samer avec un dalet. Et donc samer avec le dalet, c'est le secret, et le ret, c'est la barrière. Donc la miséricorde, dans la miséricorde et la grâce, donc, il y a une notion, quelque part, d'épreuve, de barrière, et le secret qu'il y a derrière cette barrière, c'est la miséricorde et la grâce. C'est-à-dire il ne faut pas, dans l'épreuve, se désespérer, quand on demeure dans le Seigneur, quand on met sa confiance dans le Seigneur, dans le Dieu créateur des cieux et de la terre, eh bien, celui qui ne se désespère pas au moment de l'épreuve, de cette barrière qu'il affronte, eh bien, va trouver derrière cette barrière, va trouver la grâce. Donc ça, c'est admirable aussi comme mot. Donc la grâce qui découle donc du fait de ne pas se désespérer derrière l'épreuve. Il y a la solution en Dieu. Il y a la grâce. Si on prenait aussi le mot, un autre mot qui parle de la grâce, c'est le ran, qui est un ret avec un nun final. Ce mot-là va donner Hana, c'est-à-dire Anne, le nom de Anne. Anne est celle qui trouve grâce devant Dieu. Vous voyez, donc Hana, c'est la grâce. Et donc c'est un ret avec un nun. Ce même mot va avoir un anagramme qui sera Noar, c'est-à-dire Noé, celui qui console, qui conduit. Et Ran, c'est la grâce. Donc on voit une barrière, une épreuve, et derrière cette épreuve, là, il y a un nun, la lettre nun, le nun final. Alors le nun, on l'a juste abordé dans les premières leçons, puisqu'on avait vu toutes les lettres et le sens des lettres. On étudiera avec plus d'approfondissement dans les prochaines leçons la lettre nun. Le nun, c'est un germe aussi. C'est un germe, ça représente, le pictogramme, ça représente un poisson. Le poisson, c'est l'animal de la mer, véritablement de l'inaccompli. C'est le germe, le début de la vie, et à partir de là, tout part.
Et donc le germe est derrière cette barrière, et c'est une promesse d'une réalisation, d'un fruit, le germe. Dans le germe, il y a la totalité, mais c'est vraiment à l'état embryonnaire. Donc c'est fragile. Et le nun final, c'est un accomplissement de ce germe. C'est-à-dire que derrière cette barrière, eh bien, va s'accomplir l'œuvre de la grâce. Derrière l'épreuve, comme on disait tout à l'heure, comme on disait à l'instant, dans le mot chesed, celui qui ne désespère pas dans l'épreuve va trouver la grâce. Mais là, on retrouve un peu ce sens-là. De la grâce, derrière cette barrière, c'est le germe qui va faire son œuvre et apporter le fruit. Donc, de la même manière que la miséricorde, c'est le secret dans l'épreuve et de trouver la grâce pour qui sait espérer en Dieu et ne pas se désespérer. On va aborder un autre mot qui est intéressant aussi avec la lettre ret, c'est le mot ar. Le mot ar qui est un aleph avec un ret. Et ce mot veut dire frère. Aleph et ret, ar, c'est le frère. Alors, si on regarde ce mot, donc il y a dans le frère, le prochain, le frère. Le frère, c'est le prochain, effectivement, c'est l'autre. Et ce frère, eh bien, finalement, c'est Dieu qui se fait barrière. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le frère est celui en qui Dieu se fait barrière. Quand l'autre, le prochain, le frère, eh bien, il va y avoir, c'est l'image de Dieu qui est en face de nous, mais il est un obstacle aussi. Alors cet obstacle, effectivement, nous le constatons dans nos difficultés que nous pouvons avoir les uns envers les autres, de trouver la communion, de trouver l'unité. Combien de frères se disputent, combien de frères dans la foi ne s'entendent pas, donc, et combien justement de croyants, pour parler des croyants, se referment sur eux-mêmes ou se referment avec des gens qui pensent exactement comme eux, parce que il y a une difficulté à voir dans le prochain, dans le frère, eh bien, ce que nous pensons être de Dieu. Et l'on voit la difficulté que nous pouvons avoir justement à vivre cette unité. Il est plus facile de s'isoler plutôt que d'affronter le frère. Et Dieu utilise la communauté des croyants justement pour que le frère soit en face de nous et pour qu'il puisse y avoir cette difficulté, cette barrière. Mais dans cette barrière-là, il y a une porte à franchir. Il y a une porte à franchir. Et une fois que cette porte, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire ce travail sur soi, à passer la porte et passer cette barrière du frère, eh bien on retrouve l'unité. Et l'unité, justement, le mot en hébreu qui va parler de l'unité, c'est Erad. Erad, c'est un aleph avec un ret et un dalet. Et dans ce mot de l'unité, il y a le frère, aleph, ret, et le dalet. Il y a un dalet, le dalet dont on sait que ça symbolise une porte. Donc, quand on franchit la porte du frère, du prochain, de l'autre, ou que le frère franchisse la porte, lui aussi, eh bien on est dans l'unité. Voyez. Donc le frère, c'est le prochain, c'est merveilleux, mais en même temps c'est une barrière, parce qu'on se trouve confronté à une autre personnalité, et pourtant qui est à l'image de Dieu, et il y a cette barrière-là, et cette barrière sera, pour qu'elle soit franchie, il faut donc
faire ce travail pour passer la porte et rentrer à ce moment-là dans l'unité, dans le Hérat de Dieu, qui est donc dans l'unité. Donc c'est un mot très intéressant qui paraît paradoxal, c'est-à-dire que le frère, eh bien, c'est une barrière, et donc pour être vraiment dans l'unité, eh bien, il y a un travail à faire. Et nous le savons, nous, dans nos communautés. Alors un autre mot avec toujours cette lettre red, c'est le mot rai. Mot rai qui veut dire vivant, la vie. Et curieusement, eh bien, la vie, eh bien, comporte, dans le mot signifiant vie, rai, c'est un ret avec un yod. Alors, le ret, donc c'est la barrière, le yod, c'est le germe divin, c'est-à-dire le Messie, la valeur numérique 10. Je pourrais donner une interprétation, enfin, qui me parle, c'est que effectivement la vie se trouve dans le Fils de Dieu, dans le Messie. L'apôtre Jean dira: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc la vie est en relation avec justement le prince de la paix, le ressuscité, le Messie. Et cette vie se trouve donc dans le Messie, mais il y a cet obstacle. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un obstacle à franchir. Il faut trouver ce Messie qui est derrière l'épreuve, qui est derrière dans ce monde qui est isolé de Dieu, qui est en séparation avec Dieu, dans ce monde qui est en errance, en exil. Eh bien, donc cette barrière-là, eh bien, la vie se trouve dans le germe divin qui est derrière cette barrière. Derrière cette incompréhension de ce monde, eh bien, c'est dans le Messie que se trouve la vie. Voilà, c'est une interprétation que je donne, qui me parle. On pourra en trouver d'autres. Voilà, donc je vais vous laisser pour cette fin de cours. Et je vous souhaite donc une bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt.